Bonjour, aujourd'hui je vous propose une façon d'exporter les informations de Revit vers un fichier Excel, transformer l'information et la réimporter. On va faire ça à l'aide de Dynamo. Je suis sur un Revit 2016 avec un Dynamo 0.8.2. Donc la première étape, ce sera d'exporter l'information. Donc je vais déjà récupérer les catégories. Donc dans mon cas, pardon, ici dans l'exemple, je vais utiliser les pièces. Donc les rooms, pardon, jusqu'en bas. Voilà. J'ai ensuite besoin de récupérer tous les éléments de la catégorie. Voilà. Donc ça me permet de récupérer toutes les pièces. Et je vais ensuite récupérer un paramètre précis qui est, alors dans ce cas-ci, juste pour faire plus d'espace, vous voyez, je vais récupérer le nom de la pièce. Donc, la liste des éléments est ici. Et je veux récupérer le nom. Donc c'est un string. Ce qui me donne pièce, pièce, pièce. Jusque-là, ça va. La deuxième étape, ce sera de récupérer les informations dans Excel. Donc j'ai un write to file, donc je vais écrire dans Excel les informations. La première étape, donc j'ai besoin d'un file path, j'ai besoin de retrouver un fichier Excel qui existe déjà d'ailleurs. Donc je vais simplement parcourir, prendre le fichier qui est ici. J'ai ensuite le sheet name qui est tout simplement le nom de la feuille. Donc je crois l'avoir appelé nom. Pour vérifier, ça ne fonctionne pas. Ah, ça c'est un string. J'ai ensuite un nombre. Donc tout simplement, en guillemets, les coordonnées. Donc à quelle rangée, quelle colonne je commence. 0 correspondant à A, B, C, D et à 1, 2, 3. Donc je vais commencer à 0. Je vais juste passer en mode manuel. Pardon. Ici, voilà. Le data, ce sera les valeurs qui sont là. Et il va me rester une opération booléenne qui me sert tout simplement à décider si je réécris la valeur ou pas. Voilà. Donc je vais faire exécuter. On va démarrer Excel et on va écrire les informations. Je vais sauvegarder la définition comme export. Et je vais simplement aller dans Excel. Voilà, j'ai les pièces qui sont là. Maintenant, la deuxième étape. Donc, je redémarre sur une nouvelle définition. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais commencer par récupérer mon fichier Excel. Donc, pour faire ça, j'ai un Excel read from file. Donc, je vais lire l'information. Alors, ici, il y a une petite nuance. J'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'un file path qui, lui, va me dire, va chercher ce fichier Excel-là que je viens de modifier d'ailleurs au préalable. Et j'ai aussi besoin d'un file from path. Donc, le chemin est ici et voici le nom du fichier. J'ai toujours le même string qui me demande, donc, dans ce cas-ci, quel est le sheet que j'utilise. C'est celui-là. Clac, je suis en mode automatique. Hein. Je vais passer en mode manuel. Et me reste encore une fois mon boolean qui, voilà, read a string. Donc, ensuite, qu'est-ce que je récupère si j'exécute? Je récupère des sous-listes. Pourquoi? Parce qu'il me fait colonne, valeur, colonne, valeur, colonne, valeur. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un flatten pour écraser tout ça. Je vais exécuter et j'ai AA, BB, CC qui sont les valeurs que j'ai dans mon fichier Excel. Ensuite, c'est tout simple. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais récupérer dans les catégories les rooms. Donc, je descends jusqu'à rooms. Et voilà. Ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, all elements of category. Hop, voilà. Et j'ai ensuite element.set parameter by name. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une valeur. Donc, voici mes éléments. Le nom du paramètre en question, vous vous souvenez, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, je pourrais récupérer celui-là.
Donc, c'est le même. Hein. Ce qui explique pourquoi je pourrais le récupérer. Voilà. Le nom et les valeurs, ce sera ma liste. Donc, j'ai mes pièces. Je vais faire tourner. Et j'ai maintenant AA, BB, CC. J'espère que ça vous sera utile et à une prochaine fois.